Ce sera simple, bref, sans jeu de mots, sans mise en scène, parce que vous écrire est un exercice difficile. J'entreprends cette lettre en omettant volontairement le cher, débutant la plupart des correspondances, et qui aurait pu laisser place à cher Monsieur Harper, car l'expression en soi est nulle autre qu'une forme de politesse, d'entrée en dialogue, de respect, et que je ne peux imaginer vous adresser une telle attention. D'abord, sachez que je ne vous ai pas choisi, que ma famille, mes amis, mes voisins, ma ville, mon comté, ma région, que le Québec ne vous a pas choisi. Ici, on ne parle plus de choc idéologique, ni de points de vue opposés, ni de priorités distinctes, mais de crimes contre l'environnement, d'abus de pouvoir, d'emprise, d'une forme de dictature. C'est à la fois grave et apeurant. Une sorte de signal d'urgence. Le gouvernement conservateur creuse ni plus ni moins des pièges, nous piège. Et, comme une enfant, je vois le monde se diviser de plus en plus entre les gentils et les méchants. Entre ceux qui croient en la nature humaine, ceux que le blanc d'une tulipe émeut, ceux dont la qualité de l'air, de nos sols, de notre eau est une priorité, ceux que le sol illumine de bonté et qui défendent nos droits les plus fondamentaux, et ceux qui, comme vous, assombrissent notre décor à coups de lois et de luttes incongrues, insensées, insensibles. Ceux dont le mot valeur, dont les valeurs ont un capital monétaire, ceux dont le respect, vous savez, le respect, se dessine en forme de vote et de signes de pièces. Comme une enfant, comme dans un scénario américain typique, je vois le monde se diviser entre les gentils et les méchants, entre les citoyens québécois et les griffes menaçantes du gouvernement.